C'est Fab et Hul dans le Fabuleux Show, le seul podcast où l'on parle de l'échec autrement. Nos invités viennent nous raconter un épisode marquant de leur vie. En parler, c'est bien, c'est même courageux. Et en rire, c'est encore mieux. From Fabulous to Fabulous, ça part. Un chemin semé d'embûches, comme on dit, quand on a 73 ans. Avec des hauts, le genre de hauts où on côtoie des David Beckham, et des bas que tu vas nous expliquer de vive voix. Il s'appelle André Horace, il est là en chair et en os, il est beau. Qu'est-ce que t'es beau, mon Dédé. Dédé, c'est pour les intimes. Que de compliments, tu vois, je rougis là avec tout ça. Écoute, je te propose qu'on commence tout de suite dans le dur avec une question très importante de Hul. Je vais mettre les deux pieds dans le plat tout de suite. Ok, allez. André, Oui. comment ça va? Quelle question. Là, tu vois, j'étais sur les appuis, tu vois, je me suis dit, bon, je mets les 18, les 16. Aïe, aïe, aïe. Non, On a un footballeur qui nous parle, il est déjà sur les appuis, ce footballeur là. Non, merci de demander. Écoute, tout va bien dans ma vie. La santé, c'est le plus important, je pense. Donc, non, franchement, tout va bien. Merci de demander. En Ouais. tout cas, t'es rayonnant. Merci. On essaye, hein. T'es comme du bon vin, tu vieillis très bien. Mais merci. Écoute, c'est la particularité, je pense, de notre couleur de peau. C'est vrai que souvent, on fait plus jeune que nous le dit des fois. Alors que donc, Hul, pas du tout. Je suis blanc comme un cul, les mecs. C'est la paternité, ça, tu vois. Puis je Voilà. dis ça alors qu'on a plus ou moins la même tronche, quoi. Pour ceux qui le savent pas et ceux qui nous voient pas, parce que peut-être qu'on est que en audio. Pour certains, bon, évidemment, on est jumeaux avec Hul, donc on se ressemble un petit peu. Bon, Hul, il a été fouillé un petit peu là. J'ai Ouais. fouillé un petit peu ton Wikipédia. Tu me dis si je me trompe, si Wikipédia se trompe. Tu viens de Tours, Ouais, tu es franco-sénégalais, ouais, tu as 33 ans, tu es passionné de sport, plus particulièrement de foot. bien sûr, ouais. Mais j'ai ouï dire que tu touchais ta bille aux fléchettes. Est-ce que ça trop ou pas? Écoute, j'ai été initié il y a pas si longtemps que ça, et c'est vrai que je suis pas mauvais, hein. La précision vient petit à petit, mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il y a pas mal de victimes sur le plateau notamment qui peuvent en témoigner. Alors, oui, j'en fais partie. Qu'est-ce que Wikipédia ne nous dit pas? Que je suis un gros fan de Formule 1. Ah, J'adore ça. J'adore ça depuis tout petit. Donc moi je suis team Ferrari depuis le début. Je pense que c'est depuis en fait mon papa regardait ça quand on était plus jeune, et en fait j'ai continué à regarder, donc je suis vraiment un mordu. Donc ça veut dire que si c'est en Australie et que la course est à 4 heures du matin, je vais me lever même si je suis en vacances. Je vais regarder sur mon téléphone. Moi je suis vraiment un mordu, je suis de façon quotidienne. Bon là c'est la trêve. Donc non, j'adore ça. Et puis après tous les sports en général, le basket aussi, j'ai quand même j'aime beaucoup le basket, le tennis. Non, je suis assez on va dire multisport. Ouais. parfait ça. Ulrich, Eh ben écoute, je crois qu'on est pas mal. On va pouvoir se lancer sur ton parcours. Ouais, mais on va commencer depuis le point de départ. Et le point de Ok. départ, c'est un Dédé Tourangeau. c'est un Dédé Tourangeau. Donc comme tu le disais tout à l'heure, Ulrich. Donc moi j'ai grandi à Tours, donc je suis né au Sénégal. Et en fait moi mes grands-parents sont capverdiens, donc on est capverdiens. Et en fait moi j'ai pas grandi au Sénégal, hein, parce que mon père faisait ses études en France, moi ma mère était encore au Sénégal, donc en fait elle l'a suivi en France, donc qui se sont installés à Tours à l'époque. Donc moi j'ai grandi à Tours, dédicace au Sanitas d'ailleurs, voilà. 37 Donc André non, non, Loire. 37 exactement, André-Loire. Donc j'ai grandi à Tours, j'ai fait un parcours assez atypique finalement, parce que j'étais au conservatoire. Donc Ah, ouais, j'étais au conservatoire. En fait mon père était pion dans cette école, et il voulait pas trop que j'aille dans l'école voilà, qui était près de chez nous. Il pensait que c'était un peu mieux de s'éloigner, on va dire, d'où j'étais. Et donc ça me permet d'avoir en fait une éducation différente et tout. Et donc j'ai commencé le piano, j'étais en CE1 à l'époque. J'ai fait également du chant. Et en fait très vite je me suis aperçu que moi je préférais jouer au foot de toute façon. Donc quand on était petit, en fait je jouais avec les grands et tout, quand il y avait les équipes. Donc voilà. Donc après, j'ai fait jusqu'à à la quatrième conservatoire. Et donc c'est à partir de mes 12 ans du coup que là j'ai commencé à vraiment m'intéresser à comment devenir finalement professionnel, quoi. donc à ce moment-là, Donc à l'époque, tu joues déjà à ce je joue moment-là. déjà à Tours, ouais. Et donc Tours, pour un peu situer, c'est à l'époque, hein, maintenant c'est un peu plus compliqué, mais c'était le plus gros club de la région finalement, de la région centre. Donc en fait tous les gamins, tout le monde veut jouer au Tours FC et tout, donc c'est le plus gros club. Et à l'époque en senior, ils naviguent entre la CFA et la CFA2, mais il n'y a pas vraiment de structures qui sont adaptées pour pouvoir évoluer finalement. Mais t'as quand même les 16 ans à l'époque nationaux, t'as les 18 également nationaux. Et t'as Donc commencé à c'était quel assez âge? sérieux. Donc moi je l'ai commencé en poussin. Non, même en débutant. Donc débutant, t'as tous les plateaux, je crois que c'est quoi, 6-7 ans quoi à l'époque. Ça va être ça, Un c'est truc comme ça. U7. Moi, je suis un peu aussi un ancien là-dedans et Ouais. avec les U, j'ai du mal.
Mais on a Ouais, donc commencé en nous, débutant aussi. voilà, on est l'ancienne génération, on a commencé C'est débutant, clair. les plateaux, exactement. Et donc, j'ai commencé en débutant à Tours, je fais vraiment toutes mes classes au Tour FC. Et ensuite, les éducateurs, ils ont commencé à l'époque, il y avait aussi un sport-études à Tours, mais mes Ok. parents avaient toujours refusé. Ils voulaient Au vraiment pas que collège? j'aille ouais, au collège et tout, ils ont dit niet. Et en fait, après, bah, c'est devenu un peu comme une évidence de changer de cursus pour en fait continuer à progresser, quoi. Donc c'est là que donc je suis parti à Châteauroux, donc au pôle espoir. Là je suis en quatrième. Donc là c'est quatrième, troisième. Dès la quatrième, on sent déjà un potentiel au foot, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Et puis en fait c'est les éducateurs. Et puis après t'as pas mal de coups de fil à la maison où en fait bah Ah les ouais. gars ils viennent te scruter au bord du terrain. Où en fait ils appellent les coachs. Donc les coachs bah, ils demandent les numéros des familles. Ils disent écoutez on a vu votre gamin et tout. Donc en fait ça c'est brut. Et en fait les éducateurs ils ont un travail aussi qui est dur parce que ils arrivent pas finalement, ils peuvent pas garder le truc pour eux quoi. Donc ça Et se à sait ce rapidement. moment-là, tu te démarques comment en termes de niveau? C'est quoi? C'est la taille, le physique, la rapidité, la technique, c'est quoi? Ouais, parce que c'est vrai que j'étais assez grand finalement et assez physique dès mon plus jeune âge. Mais en fait, moi, j'ai toujours vu le foot d'un point de vue collectif. Donc en fait, tu vois, j'ai jamais pris le ballon pour dribbler tout le monde et aller marquer, faire mon truc, tu vois. Donc c'est plus basé sur le collectif. Donc je pense que aussi c'est mes capacités physiques aussi. Bah, à l'époque, j'avais une bonne frappe de balle. Donc en fait, ça marque tout de suite. Donc quand tu vois un gamin qui est plus grand que les autres au milieu et qui peut faire des transversales de 30 mètres, 40 mètres à 12 ans, donc forcément, ouais, ça marque, tu vois. Et Nous, on donc, n'a jamais su le faire, hein, même à 20 ans. non, non, donc c'est vrai que j'ai toujours mis la technique avant tout en premier lieu et pas le physique. Et ensuite, donc ça marque quoi. Et donc voilà, comme on disait en quatrième, troisième. Donc en fait, c'est les recrutements. Donc l'IFR, ça regroupe les meilleurs joueurs de la région centre Qui est et devenu le également CTR, je crois, Centre Technique Régional. exactement, c'est ça. Et il y avait aussi le centre donc Poitou, ça allait chercher un peu plus bas. Et depuis, ça a été regroupé, je crois. Et donc en parallèle, en fait, donc c'est exactement comme l'INF de Ouais. Clairefontaine à Paris. Sauf que nous, on est à Châteauroux. Donc là, on rentrait, on faisait l'école du coup dans un collège classique, le Ok. collège Jouvent d'ailleurs, hein, à Châteauroux, l'IFR Châteauroux. Et en fait, on rentrait après le week-end. Donc l'avantage, c'est que c'était à côté. Donc en train, c'est même pas une heure. On joue le week-end avec le Tour FC. Donc à l'époque, on était en 14 fédéraux. Et ensuite, bah, le but finalement du Pôle Espoir, c'est de te faire repérer et de signer dans un centre de formation. Et à ce moment-là, déjà, tu penses à être pro ou pas du tout encore? Comment ça se passe là? Parce que c'était Bah, en jeune là. fait, T'as treize à ce quatorze ans. moment-là, à ce moment-là, à 13-14 ans, donc mon formateur, c'était un formateur qui était très dur, mais était vraiment exceptionnel. Et là, je sais qu'il a eu des problèmes de santé, donc c'est Fabrice Dubois. Ok. Vraiment, grosse dédicace parce qu'il nous martelait à chaque fois les centres de formation. C'est dur. En fait, vous vous rendez même pas compte que là, c'est de la gnognotte en préfaux, quoi. Et t'as 12-13 ans, donc des fois, il était dur quand même, hein. Mais c'était hyper formateur. Et déjà là, on est dans un moule où mentalement, fallait envoyer parce que c'était dur. T'avais des gars qui arrêtaient à la fin de la première année parce qu'ils étaient loin de leur famille, parce que bah le gars était dur et tout, donc c'était pas forcément évident. Mais à cette période-là, je me pose pas la question, je me dis pas que, enfin, je sais que je vais être footballeur professionnel, mais je sais pas comment on fait pour y arriver en fait, tout Ah simplement. ok, ok, ça marche. Ouais, Il y a des ouais. joueurs un peu connus à cette époque-là ou pas Alors moi, ouais, si, il y a Gilles Sunu, je sais pas si vous Ouais, connaissez, qui est donc parti à 91. Lorient, Arsenal, Ouais, non? ouais, Arsenal, ouais, Gilles Ah ouais, Sunu, donc costaud, ouais, Gilou. bah oui, oui, bien sûr. Donc Gilou, c'est un bon copain, hein, donc Ok. bon, la vie fait qu'on forcément on est moins Ouais, en bien sûr. contact et tout, mais je passe demain, je le vois, on reste discuter pendant 3 heures, quoi, et je réfléchis, non, je vois pas d'autres personnes, ouais. Après, Et bon, donc, le pourcentage est tellement infime que je suis pas étonné que t'en trouves pas beaucoup encore à ce moment-là, bien hein. sûr. Après, t'as des gars qui ont joué dans des divisions intermédiaires et tout, et qui ont réussi justement à se reconvertir, mais qui ont signé pro, non, 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 je vois pas, ouais. Et Ouais. donc, là, on est fin de collège. Là, on est fin de collège, donc le but, voilà, dans les 2 ans, c'est de trouver un centre de formation. Et en fait, moi, j'ai eu entre guillemets de la chance où j'ai eu des clubs qui sont renseignés assez rapidement. Donc à l'époque, j'avais Nantes, j'avais Rennes, j'avais Auxerre et j'avais surtout Monaco. Et donc Ok. Monaco, moi à l'époque, j'étais gros supporter de Monaco, vraiment, vraiment gros supporter dans ces années-là. Et quand ils t'appellent pour te dire, bah voilà, on est intéressé, on te suit, viens à l'essai. Bah en fait, moi mes yeux, ils ont fait bing bing quoi. Et donc je suis allé à Monaco en essai et c'était extraordinaire les mecs. Franchement, Ah ouais. c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Tu vois des Ferrari, tu vois des Lamborghini, la ville elle est nickel.
Franchement, c'était un souvenir qui était incroyable. Et déjà, on parle d'échecs parce qu'on est dans le thème. Hein. Et en fait, donc à la fin de ma première année, ils me disent bah non, on va pas te retenir parce que t'as encore du chemin à faire. En fait, on compte pas te faire signer, mais on va te suivre et tout. Mais on compte pas te faire signer dans le centre parce que en fait, j'étais pas assez bon quoi. Donc ils m'ont dit clairement et c'était dur quoi. T'as 13 ans, dans ton club de cœur qui te fait ça, j'étais dégoûté. Et moi, il m'a dit, bon, vas-y, on va continuer à te suivre. Mais je lui dis, bah, c'est de la flûte, les mecs, ils s'en fichent, quoi, tu vois. Si j'avais fait aussi à Auxerre, donc Auxerre, ils étaient assez intéressés pour me faire signer. Et au final, donc la deuxième année, on continue à faire cette année-là. Et au final, les mecs, ils m'ont dit, non, en fait, on veut te faire signer. Donc, de façon concrète, j'avais Rennes, Auxerre et Monaco. Et t'as quel âge à ce moment-là? Et donc là, j'ai 13 ans, j'ai joué sur mes 14. C'est On arrive incroyable. à, Donc ça va, on ça est va, c'est on a très 14 tôt. ans. Donc je suis au début de ma deuxième année à Châteauroux. Et en fait, Auxerre, j'étais hyper intéressé parce que forcément, bah, Djibril Cissé, Ouais. Mexès, Boumsong, grosse école de formation, tu Pour les vois, plus à jeunes, l'époque. faut savoir qu'à l'époque, Auxerre, Les maillots PlayStation 2. Ah ouais. c'est C'est très un, costaud. c'est très costaud. Maillot PlayStation 2, comme tu dis. Ils m'ont envoyé le maillot de Salomon Kalou et tout, trop propre, nickel, PlayStation 2 au milieu. Les clubs, ils savent faire. Et toi, j'avais visité, j'avais fait pareil, une détection, c'était hyper bien passé, donc c'était archi chaud pour me faire signer. Mais Monaco, et en fait, moi, ma priorité, c'est Monaco, toi. Donc pareil, donc Ah ouais. voilà, j'avais vraiment Monaco en optique. Et sauf que le hic avec Monaco, donc moi, j'en avais parlé forcément au formateur. Et en fait, le hic de Monaco, c'est que c'est loin. Et en fait, à l'époque, mes parents, ils avaient le droit de venir qu'une à deux fois dans l'année. Le billet, ça reste très cher, hein. Quand même, à l'époque, ça reste un billet important. Et ils voulaient pas que j'aille aussi loin, tu vois. Et la distance faisait que c'était compliqué s'ils voulaient me voir, si moi, j'étais peu dans le dur. Et on va être honnête, les gars, bah, forcément, là, t'as tes premiers contrats aspirants quand tu commences, donc t'as 16 ans. Donc les premiers contrats aspirants, c'est 300 balles brut, donc ça fait du 150 net, un truc comme ça, 200 euros. Mais en fait, t'es pas dans un mood de travail si ça ne va pas. Donc tu peux facilement aller à la plage. En fait, tu peux facilement sortir du foot quand ça ne va pas. Tu vois? Ok. Et en fait, c'était plus ce côté-là où mes parents ils m'ont dit, bah ouais, mais Monaco, c'est compliqué si ça marche pas, quoi. Alors qu'Auxerre, bah c'est comme Guingamp, hein. Non offense à Guingamp, les gars, mais tu le traverses, hein, c'est un village. Hein. Tu peux pas À faire part grand faire le chose. foot, y a rien à faire, c'est que dalle. Ok. Et aussi, c'est 4 heures de bagnole. Et donc, pour ces raisons-là, et aussi, faut pas se le cacher, financière, hein, parce qu'il y a quand même une question financière aussi, parce que tu commences déjà à avoir des petites primes à la signature, les premiers contrats. Et du coup, aussi, pour le biais de la formation, le fait que ce soit assez proche, donc 4 heures de route, mes parents, ils pouvaient venir quand ils voulaient, ils prenaient la bagnole, boum, ils allaient me voir, donc ils regardaient quasiment, ils venaient à tous les matchs à domicile et tout. Après, c'était assez dur à l'époque, parce que c'est un peu l'usine, au Cerf, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Et on me disait, bon, en gros, si tu signes à Auxerre et que tu réussis, bah en fait derrière Boulevard. t'auras une sacrée carte de visite quoi. Donc on finit le cursus avec Châteauroux, donc je signe à Auxerre. Donc en fait moi ma deuxième année j'avais déjà signé dans un club, donc moi j'étais on va dire entre guillemets tranquille. Donc là j'intègre Auxerre à l'été 2005 l'été 2006 après la finale de la Coupe du Monde finalement. Beaucoup trop tôt pour en reparler. Exactement, ouais. Donc là, j'intègre le centre de formation. J'ai 15 ans, donc super. Les premiers mois, bah en fait, le but c'est de jouer en 16 fédéraux à l'époque, hein, donc c'était 16 ans fédéraux. Ouais. Là, on rentre plus chez nous pendant les vacances. Là, c'est vraiment en vase clos et tout. L'un des premiers matchs au mois de janvier, en fait, j'ai ma chance parce que t'as un mec qui était suspendu. Et du coup, le coach me dit, bah écoute, c'est toi qui vas jouer Dédé parce que bah on a à l'époque le gars qui était suspendu, donc c'est toi qui vas jouer. Je dis bah ouais, trop bien parce que moi je savais que j'avais les capacités parce que j'allais voir tous les matchs des 16 ans, des deuxième années quoi, donc des 90 à l'époque. Et donc on joue, je m'en souviens, c'était à Guignon, un match dégueulasse, le terrain était dégueulasse et tout, tu vois comment. Et en fait, je marque sur mon corner, je mets un but au deuxième poteau en renard des surfaces et j'ai plus jamais bougé de l'équipe. Pour l'époque, on était 2,91, on avait joué avec que des 90, donc du coup on était première année. Donc du coup on fait l'année et tout, ça se passe bien. Par exemple, on gagne le tournoi de Montaigu où t'as que des clubs pro, donc on gagne ce Super tournoi-là. connu Et ce tout. tournoi-là. Ouais. Exactement. Et Et, l'équipe de France tape à la porte. et les petits de France tapent à la porte. Déjà, ça se passe comment? Qui Alors en fait, t'appelle? T'as un mail? Alors on connaît les dates. En fait, on connaît les dates des matchs à l'avance parce qu'on avait toujours des gars qui étaient dans les sélections. On connaît les prochains rassemblements. C'est comme pour les pros, hein. C'est-à-dire que sur le site de la SFF, t'as la liste en avance. Donc en gros, c'était le jeudi. Donc en fait, à midi, on regardait tous, hein. Et en fait, on allait voir et en fait, c'est comme ça quand t'en prenais s'il y avait ton nom. Et donc on allait voir et là, boum, quand tu vois ton nom, mais en fait, c'est une dinguerie. Tu es sélectionné en équipe de France. Et t'apprends Toi, ça sur internet. Ni ton coach, personne t'appelle. Non, après le coach te dit bah voilà félicitations et tout pour la sélection, mais après il te recadre direct, hein, il te dit ouais c'est pas parce que t'es en sélection qu'il y a quoi que ce soit qui va changer.
calma, Coco, hein, tu vois. Mais c'est plus après quand tu vas à Clairefontaine, tu reçois les équipements. Exactement. Non, Et les là, équipements, c'est le franchement, plus important, ah on le ouais, là, c'est sait, un les délire. équipements. Pour De les ouf. équipements, on se casse. Au revoir. Exactement. Et c'est pas un truc qu'on dit comme ça, mais c'est vraiment un délire où tu reçois les équipements. Et en fait, le plus marquant, c'est quand tu vas quand tu joues donc on joue à l'étranger et tout, et que tu vas à l'aéroport. Et comme tu as le truc de la FFF, bah en fait, c'est que les mecs, ils t'arrêtent, ils te prennent en photo. Ah, vous faites quoi et tout. Là, tu dis, c'est un délire. Tu dis, putain, c'est un truc de ouf, quoi. Et donc là, t'as 16 ans et tout. Et donc là, la génération 91 avait une belle génération quand même, parce que bah, t'as Alex Lacazette, Ouais. t'as Clément Grenier, franchement la génération, T'as les Lyon, Lyonnais, quoi. c'était ouf. T'as l'équipe de Ouais, Lyon. Lyon. T'avais à l'époque Enzo Real, t'avais aussi Yannis Taffer qui était énorme, t'avais Gaël Kakuta qui était là, t'avais aussi Loïc Damour, Gueda Fofana, et Loïc Nego qui est au Havre. T'avais vraiment des gros joueurs, quoi. Donc j'étais souvent appelé, deux fois j'étais pas appelé, et le point d'orgue, donc j'ai fait l'Euro en Turquie, où on a perdu en finale. Donc là on est Espagne. en Espagne, on perd contre le seul joueur dont je me souviens, c'était Alcantara. Incroyable. Il y a plusieurs joueurs qui m'ont marqué, moi, dans ma carrière professionnelle, dans ma petite carrière professionnelle. Bah, Alcantara et aussi Gaël, c'est vraiment des monstres. Franchement, des phénos, quoi. Pour ceux qui connaissent pas Gaël Kakuta, ça part à Chelsea très rapidement. Exactement, c'est ça. Il part comme Giroud d'ailleurs, hein, qui partait rapidement à Arsenal à Ouais. l'époque. Donc des monstres. Après les événements ont fait qu'ils ont peut-être pas eu la carrière qu'ils souhaitaient et tout, parce qu'il y a plein d'événements mais en fait c'était des mecs, c'était des monstres. Franchement, c'était des monstres, quoi. L'avantage d'avoir fait l'Euro, bah ça m'a permis à l'époque de casser mon contrat d'aspirant. Donc là on est en 2008, et en gros ils m'ont dit bah en fait on veut te proposer un contrat. À l'époque c'était un contrat soit stagiaire pro, mais un contrat élite. En gros, le contrat élite, tu signes 2 ans stagiaire et ainsi t'as automatiquement 3 ans pro. T'as un agent à ce moment-là ou c'est ton père? Bah là, ça commence parce que bah forcément les mecs ils disent bah écoute, je t'ai vu jouer, est-ce que t'as un conseiller et tout. Donc ouais, là je signe rien d'officiel, mais j'ai quelqu'un qui me conseille à l'époque, ouais, qui me Ok. conseille parce que mon père, moi, il est amateur de foot comme nous, mais il connaît rien, quoi. Moi, dans ma famille, on y reviendra plus tard, mais il y a personne qui connaît les filons de ce milieu-là, quoi. Mais à l'époque, t'as 16-17 ans, tu te rends pas compte des enjeux Alors à d'une l'époque, on milieu, connaît quoi. pas et en plus c'est un peu mal vu qu'en rapport un peu avec Nicolas Anelka. Il y a eu la fameuse histoire, voilà, où il a été un peu Exactement, boycotté à cause de ça. À c'est ça. l'époque où maintenant ça se fait beaucoup et Mbappé c'est le meilleur exemple. À Ouais. l'époque, travailler en famille, c'était très mal vu, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Et puis après, ils peuvent pas tout connaître non plus. Enfin, c'est pas évident, tu vois. Donc, il faut quand même s'entourer de professionnels en qui on peut avoir confiance. Mais là, c'est le plus dur finalement. Donc voilà, ça m'a permis de signer donc pendant 3 ans. Donc au total, j'ai fait 5 ans à Auxerre. Et en fait, on arrive au bout des 5 ans, en fin de contrat. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc soit les gars, vous me proposez pro, ou soit vous me dites bah merci, au revoir, quoi. Mais à l'époque, ils voulaient pas me faire signer pro. Ils me disent bah écoute, nous on te propose amateur. Bah comme ça, t'as les mêmes conditions que les gars du centre, mais en gros, bah les mecs du centre ils vont te passer devant, quoi. Donc moi j'ai dit merci, au revoir. Là, c'est un peu le placard Et pour toi, non? ouais, ouais, là je dis putain, bah en fait c'est la merde, quoi. Donc je dis merci, au revoir. Et donc du coup là, donc j'étais toujours avec la personne qui me conseillait, avec cet agent-là. Et il me dit bah écoute, moi à l'époque, donc j'arrive en 2011, c'est là que j'arrive à Brest. Il me dit écoute André, moi je connais très bien Corentin Martins. Il était directeur sportif ici au club. Et en fait à l'époque, pour un peu resituer, donc on est en 2011, hein, il n'y avait pas de centre de formation chez nous. Il y avait toujours l'agrément, mais c'est dans les tuyaux, donc il n'y avait pas vraiment de trucs. Et il me dit écoute André, ils pourront pas te payer ce que tu avais au Auxerre. Le deal, c'est que tu as 2 ans, en gros, pour signer pro. Donc, tu te mets avec Pôle emploi. D'accord? Donc, j'avais la chance d'avoir des belles indemnités, finalement, et de que jouer au foot, finalement. Donc, j'étais avec la réserve. Donc, là, on est en 2011, et il me dit, bah, écoute, si ça se passe bien, en fait, le pont entre l'équipe pro et la réserve se fait, quoi. Donc, s'il manque des joueurs, bah, tu te fais remarquer, tu vas, entre guillemets, assez rapidement aller en équipe pro, quoi, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de centre de formation, donc t'as pas un petit jeune, entre guillemets, qu'on va mettre en avant, quoi. Donc là, t'as 20 ans à ce moment-là, hein, qu'on situe un Là, peu. en 2011, ouais, je fais sur mes 19-20 ans. Ouais. Si tu signes pas à Auxerre, si Auxerre veut pas te garder, pour toi, à ce moment-là, tu sais pourquoi, t'as le niveau ou pas. Je pense que c'était plus lié à mon niveau. Je pense que le coach à l'époque en place, donc disait, bah non, en fait, il n'aura pas les capacités pour jouer au niveau, tu vois. Bah, par contre, moi, je suis absolument en désaccord total, bien évidemment, hein. Parce que moi, je Ah dis, ouais, bah non, mets-moi sur le terrain, t'inquiète pas que je vais te prouver que je peux le faire. Après, je n'étais pas dans les petits papiers, bon, c'est comme ça. ok. C'est le foot. Mais moi, je le vis, oui, comme un premier échec, mais je me dis, mais c'est pas grave, en fait. Moi, je vais te prouver que
en fait, je vais signer pro et que je vais jouer en pro, quoi. Donc c'est cool Donc, parce que déjà à ce moment-là, toi dans ta tête, ta mentalité c'est revanchard. Tu ouais, baisses bien pas du sûr. tout les bras à ce moment-là. Ah non, je me dis, en fait, à l'époque, j'étais dans le mood, je me dis, je sais que je vais signer pro, j'en suis sûr et certain, je suis persuadé, mais je sais pas quand. Ok. Parce que, en fait, t'es intimement convaincu parce que tu sais que t'es bon, que tu joues bien, c'est juste une question de temps. Donc moi, je me disais, j'étais intimement convaincu que mon heure allait venir. Si c'est pas avec Auxerre, c'est pas grave, je vais pouvoir rebondir ailleurs, tu vois. Moi, j'étais plus dans ce mood-là. Donc en fait, je t'ai même pas abattu, je me dis, bah ok, salut, bah t'inquiète. Moi, je vais signer à Brest. Certes, il y a pas de centre de formation, il y a des conditions différentes, je change d'environnement complet, mais t'inquiète, tu vas voir, je vais te signer pro. Ok. Et du coup, donc voilà, j'arrive en 2011. Donc là, je suis avec la réserve, pure et simplement, quoi. Donc là, j'arrive, moi, les Brest, je savais pas du tout où j'allais. Et donc j'arrive ici, donc en 2011. Et en fait, moi, je connaissais Johan Martial qui était là. Ouais. Le Et frère du coup, d'ailleurs du le fameux. frère de Anthony Martial, du Ouais. coup. Qui a joué Un des à Brest, qui- défenseur avec des cuisses en béton. Exactement. Moi je l'ai vu jouer. Écoute, Je le trouvais très bon, mais toi tu l'as vu de plus près et apparemment c'était très très fort. Joe, il avait toutes les qualités pour être un défenseur qui joue encore actuellement. Le mec était physique, rapide, technique, il était intelligent. C'est l'un des seuls joueurs que j'ai vu au stade à Le Blé. Je me suis levé, il a mis Bafé Gomis dans sa poche. Et Ok. c'était l'époque de Lyon où il y avait Lisandro, Lacazette, il l'a mis dans sa poche. Tout le monde se lève, l'applaudit parce qu'il était sorti, il avait un petit pépin physique. Tout le monde se lève, l'applaudit et tout. Je dis putain, le mec est très 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 fort. Pépin ou Sauf- alors histoire d'avoir une petite ovation quand on sait qu'on a fait le match de sa vie, ça fait plaisir d'être applaudi en partant. Exactement. Non, non, là pour le coup, voilà, il était bien rincé et tout. Mais en fait, Joe, voilà, oui, il se laissait un peu aller des fois. Il m'en voudra pas de toute façon. Maintenant, c'est vieux. Il a fait sa La vie. prescription. Il a plus la prescription exactement et il fait quelque chose de différent et il s'éclate là-dedans. Mais il le sait, de toute façon, il aurait pu faire 10 fois mieux. C'était un gars déjà adorable, hyper gentil. Et c'est vrai que on Ok. était très proches au stade, mais donc voilà, donc il m'a accueilli chez lui et tout. Et c'était Alex Dupont, le regretté Alex Dupont, paix à Sir son âme, Alex. qui était le coach de l'équipe première. Il me dit, bah André, honnêtement, il y a pas de souci, hein. Tu sais bien que nous on pourra pas assurer ton salaire et tout. Je dis, ouais, ouais, je sais bien et tout. Mais donc ok pour donc je signe ma licence pour jouer. J'étais un peu en mode décompression, mais tout en étant quand même sérieux, hein. Mais je voyais un peu le foot différemment, quoi. Je me prenais un peu moins la tête pour le coup. On se marrait, tu vois, honnêtement. Tous les week-ends après, c'est vrai, il y a prescription encore une fois, mais tu vois, on sortait à la villa. Moi, j'avais mon appart à Guipava. Et les gars, bon, chez moi, c'était le QG un petit peu. Mais non, non, franchement, j'étais super bien accueilli et tout. C'était vraiment très agréable. Donc, on finit la première année. Donc, le coach me dit, bah, écoute, André, voilà, on continue comme ça. Il n'y a pas vraiment de. À l'époque, il y avait. Je fais quelques entraînements avec les pros, mais vraiment sur les poignées d'une main, quoi, tu vois. C'est l'équipe Bruno Grosjean. Bruno, l'idole. Je sais que ton idole, exactement, Bruno. Non, parce que moi j'ai joué avec lui pour de faux, pour une vidéo, mais jouer avec lui pour de vrai. Non, non, mais ouais, bon, à cette époque, il y a Bruno Grougy, il y a Nolan, Roux, Paul Bass, Lishka, Et Wolo. et Wolo, Oscar, mais des barres de rire. Donc voilà, tu pointes le bout de ton nez, t'essayes de faire ton trafic, et puis les gars, ils entendent parler ton nom, parce que la réserve, ah ouais, putain, il est pas mal ce petit et tout, tu vois. Donc t'essayes voilà, on te donne, tu prends ce qu'on t'a donné, tu vois. On vient, tu te donnes le maximum sur les oppositions, et puis après, tu attends, quoi. Donc voilà, il y avait vraiment quelques oppositions que j'ai pu faire à chaque fois. Mon objectif, c'est à chaque fois qu'il manque du monde, il faut qu'on m'appelle. Et on l'entend Donc souvent c'est ce ça. discours. Hein. C'est C'est souvent, ça. j'entendais une interview de Djibril Cissé qui Ouais, racontait exactement la même chose. Un jour, il manque quelqu'un, il y a un blessé, paf, et en fait là, faut pas se louper. T'as exactement. pas 50 Bah, occasions quoi. en mois de janvier, on vient et tout. Et à l'époque, il y avait la CAN. Donc à l'époque, donc du coup, là on est en 2013. On avait beaucoup d'Africains dans l'équipe. Il y avait au moins une dizaine, un peu moins, de gars qui partent à la CAN. Donc t'as des mecs qui sont suspendus, blessés. On arrive justement à cette fameuse théorie. Et là, on fait une opposition, donc entre les gars de la réserve et du coup les jeunes pros. Franchement, cette opposition, j'ai retourné le truc. Franchement, franchement, ce jour-là, je crois que je tutoyais les nuages. En fait, t'es dans la zone, comme les basketteurs pourraient dire, tu vois, t'es dans la zone. Franchement, tout ce que je faisais, ça marchait.
Et du coup, le coach me dit à la fin de la session, il me dit, André, tu restes avec nous toute la fin de la semaine. Je dis, bah vas-y, propre et tout. Je dis, oh putain, trop bien, tu vois. J'étais en train de me dire, vas-y, je vais me barrer. Mais là, le coach il me dit, tu vois, et le coach, quand il te prend, ton cœur, il bat à 10 000, tu vois, parce que, tu vois, tu te dis, putain, je Tu, fais tu ça. montres Tu vois. surtout pas trop la joie à ce moment-là, non? Non, 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 non. Tu serres le point, tu vois. Et après, t'as qu'une hâte, c'est de dire à tes potes, les gars, je reste à la fin de la semaine. Donc là, bah, tu viens sur la pointe des pieds, dans le vestiaire. Donc là, on était le mercredi. Le jeudi, donc, eux jouaient à Évian-Thonon-Gaillard, le samedi. Donc, je finis la semaine, et le coach me dit, André, t'es dans le groupe avec nous ce week-end. Oh, dinguerie, wesh. Donc là, je suis dans le groupe avec les pros et tout, numéro 33, tout ce qu'il faut. Donc, on va à Évian-Thonon-Gaillard. La majorité des gars, je les connaissais parce que je les connaissais depuis 1 an et demi, à peu près. Il y avait des gars aussi qui jouaient en réserve que je connais. Enfin bref, il y avait un groupe assez jeune, il y avait une excellente entente. Franchement, c'était un groupe qui était top. On faisait que se marrer et tout. Et vient le Ouais. moment où Geoffrey Dernis sort. Ah, c'est moi. Je remplace Geoffrey Dernis. Ah ouais, ok, je savais même pas, tu vois, j'avais oublié. Tu le remplaces. Je Ok. suis content de Ah, mais attends, te le réapprendre. pour l'anecdote, donc du coup, bah moi, je me dis, mais en fait, je vais pas rentrer, tu vois. Donc moi, tu vois, c'est les sièges qui sont baqués, donc t'es installé comme ça, t'es en mode pro, tu vois, t'es bien et tout. Moi, mes protèges tibia et tout, ils étaient prêts, j'avais mon maillot. Mais en fait, bon, je me suis dit, non, je vais pas me mettre comme ça parce que, vas-y, j'étais plus en mode, vas-y, tu perds à la play 3-0, j'étais en train de regarder et tout. On revient à la mi-temps. Et le coach me dit très rapidement, vas-y, André, va t'échauffer. Je dis, ok, tu t'échauffes et tout. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vas-y, André, viens. Je dis, oh, mais non! Là, t'as pas le temps de réfléchir. C'est vas-y. Et franchement, il y a 1 million de choses qui m'est traversé à l'esprit. J'ai pensé forcément à ma famille, à mes parents qui regardaient le match à l'époque, c'était sur Foot Plus, tu vois. Ok. Donc, ils regardaient le match, j'ai pensé à eux quand je suis rentré. C'est pas une espèce de soulagement, mais tu dis, putain, ouais, je joue un match de Ligue 1, tu C'est vois. une En revanche plus, aussi. ouais, et puis, ouais, également. Mais après, tu te dis, bon, c'est qu'un début, tu vois, c'est pas ouf, tu vois, mais bon. Tu dis, en fait, t'es hyper content. Et je rentre, je crois, vers la 65e, tu vois. En plus, je rentre assez tôt. Donc, et en plus, on gagne. Donc, prime de match et tout. Là, le vestiaire, wow, bah, 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 et tout. Donc, c'était le feu. Et donc, je savais pas que je remplacerais Geoffrey, tu vois. Donc, il y avait C'était Geoffrey Geoffrey. Dernis pour ta Ouais. première bah, ton premier match, c'était lui que t'as remplacé, ouais. Ok, du coup, donc on finit le match, on dit nickel et tout, franchement trop bien et tout. Et pareil, le coach me dit, vas-y André, tu viens la semaine et tout avec nous lundi. Et tout. Donc là, ok. Et là, donc on continue la semaine, boum, ça se passe bien et tout, nickel. Je suis dans le groupe. Et là, il me dit, André, t'es encore dans le groupe et tout avec nous. Parce que justement, il y avait les gars qui étaient en sélection, il y avait des suspendus, des blessés. Et là, on joue Saint-Etienne, à Le Blé pour le coup. Et là, donc je m'en souviens, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais avec Tripi Makonda sur le banc et avec Richard. Il Richard. a Richard Souma, pardon. C'est un homme en or, honnêtement, il discutait de tout. Il était très avenant sur plein de choses. Il était un peu dur sur certains sujets, mais il avait raison parce que le football, c'est pas tout rose, tu vois. Et en fait, on avait des discussions vraiment concrètes sur plein, plein de choses. Et des fois, qui étaient un peu chahutés, pas à juste titre, moi, je trouve, par le public ici, qui le sifflait souvent et tout. Et c'était assez dommage, mais vraiment un mec en or. Et en fait, on était sur le banc. Et je dis à Richard, mais je rentre là, je vais me faire plier, quoi. À l'époque, au milieu, il y avait Guy Lavogui. T'avais Renaud Coad, t'avais Jérémy Clément, il y avait Bayal Sall derrière, t'avais Ouais. Aubameyang, t'avais Molo devant. Mais je dis, mais moi, je suis pas prêt pour rentrer. Moi, j'ai pas demandé tout ça, quoi, tu vois. Et C'était donc, je très dis, mais, costaud, là. ouais, il me dit, mais Dédé, t'es prêt pour ça? Et je dis, bah, ouais, chaud quand même. Donc, là, pareil, donc le match se passe et tout. Et donc, pareil, le coach me dit d'aller m'échauffer un peu après avant la mi-temps. Et là, je rentre en premier. Là, il n'y a pas le temps de bifurquer, hein. Et là, je rentre. Là, c'était un délire. Franchement, c'était un délire pareil. Toutes les passes que je fais, boum, Bruno, un intervalle. J'ai même failli faire une passe décisive parce que je fais un coup franc, boum, la balle est reprise et elle passe à ça. Donc là, on rentre dans le vestiaire et il y a Coco Martine qui me dit, André, c'est bien et tout, quand tu rentres, n'hésite pas s'il faut, si Bruno n'est pas là, tu prends les coups de pied arrêtés et tout. Je dis, putain, la dinguerie, quoi, tu vois. Mais Putain, parce qu'à c'est ce un moment-là, délire. Bruno Grosjean, c'est évidemment le tireur de coups de pied arrêtés, de penalty, Coup franc, pénaux, 6 corner. mètres, on peut donner. Exactement. Corner, ouais. Exactement. Donc, la semaine se passe. Donc là, on joue en Coupe de France par la suite. Et là, le mardi, le coach vient me voir, il me dit, André, j'en ai parlé aux dirigeants, on va te faire signer pro. Et là, je dis, bah là, forcément, tu peux pas cacher ton sourire. Donc là, c'est le smile. Et là, pour le coup, là, j'appelle direct mon daron, mon agent qui me disait, ah, c'est un accomplissement, tu vois, pour le coup, ça allait très très vite. Et c'était incroyable. Et ensuite, bah là, je joue titulaire, on joue en Coupe de France, on gagne. Et en fait, après, j'étais tout le temps dans le groupe finalement. Donc soit quand j'étais pas dans le groupe et que je rentrais pas, ou sinon j'étais sur le banc.
Et donc à l'époque, donc en 2013, donc je prends les moindres minutes, Ouais. j'essaie de me donner à fond, et en fait, t'essaies d'emmagasiner de l'expérience. Donc sur cette demi-saison, je fais 8 matchs avec 8 matchs, ouais. Et donc je fais 8 titulaires et 4 titulaires, pardon, et 4 fois je rentre en jeu. Et moi, j'étais hyper bien. Tu vois, 21 ans, je me dis bah voilà quoi, j'en demandais pas tant. Et malheureusement, à l'époque, on descend en Ligue 2, puis il y avait au moins une grosse dizaine de joueurs qui étaient en fin de contrat. Je me dis au moins je serai dans le groupe, tu vois, et ils vont s'appuyer sur des gars qui ont la dalle et tout. Et erreur. Là, ça se passe pas du tout comme je le souhaitais. Je suis jamais dans le groupe. Je crois que j'ai dû faire 2 matchs. Là, je vois le revers de la médaille où je me dis, bah, tu vois, j'étais entre guillemets dans les petits papiers avec un autre entraîneur. Là, t'en as un autre qui préfère d'autres joueurs. Moi, j'ai pas envie de rester et de m'endormir. Et donc là, on est en 2014 pour le coup. Et on fait en fait une résiliation à l'amiable, quoi. Mon agent, il me dit, mais André, c'est chaud. Si tu vas en national, c'est pour t'enterrer, quoi. Il me dit, écoute, moi, je connais le gars qui est recruteur MLS pour l'Europe. On peut tenter, tu vois, si tu veux. Je dis pourquoi pas. Il me dit ok, non, non, non. Et donc c'est comme ça que j'atterris en 2014 au LA Galaxy. Et donc moi j'en parle un peu aux gars dans le vestiaire et tout quand c'est fait. À mes proches, ils me disent bah ouais génial et tout, super expérience de vie. Mais mec, si tu vas là-bas, en fait tu t'enterres quoi. Et moi je suis quelqu'un d'optimiste. Les taureaux sont optimistes, tu vois. Donc moi je me dis bah écoute, pas forcément, tu vois si je cartonne là-bas, je peux faire mon truc. Ou au final je reviens ici et après je peux repartir quoi, Parce tu qu'à ce vois. moment-là, les États-Unis, t'arrives, tu connais quoi? Bah, my name is André. Euh... Waouh. Ouais, parce que du coup, tu parlais pas anglais à Waouh. Auxerre ni à Brest. Non, bah non, non, tu vois, moi je m'intéressais beaucoup à la culture américaine ou autre, mais sans plus, tu vois. Donc je signe mon contrat Et dans professionnel le club, il y là-bas. a des gens connus ou même pas? London Donovan, Robbie Keane. T'avais aussi un milieu de terrain, pas Juninho, pas Nambucano, mais un Juninho qui était très 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 fort. Donc non, ils avaient une belle équipe et à l'époque, ils gagnent le championnat MS. Donc non, et Galaxy, c'était une très très grosse équipe à l'époque, hein. Là, Quand ils ont t'arrives, ils gagné il sont y a pas. champions? Quand j'arrive, je suis champion, ouais. Ils font le back-to-back, donc ils gagnent en 2012 et en 2013. Donc quand j'arrive, ils sont champions. Et non, ils font 2013 et 2014, pardon. Donc non, c'est une grosse équipe, tu vois. T'avais 2 écrans plats dans le vestiaire, mon petit numéro avec mon nom, le truc chaussettes, maillot, tout prêt et tout, Équipement. équipement, encore une fois. Et en fait, là, tu dis, putain, ouais, c'est archi pro, quoi, tu vois. C'est comme, moi, j'étais en équipe, entre guillemets, réserve, mais j'étais pro. Donc, c'est-à-dire que nous aussi, on avait notre propre championnat professionnel. On jouait partout dans les États-Unis, mais je jouais pas avec l'équipe, les London Donovan et tout. Par contre, je faisais les entraînements et tout, etc. C'est comme si j'étais en Segunda B, Barça A et Barça B, tu vois. Donc, en fait, on est professionnel, on est considéré comme des pros, on s'entraîne comme des pros, mais on n'est pas avec les big stars, quoi, tu vois. Je crois en mes capacités. Bon, en fait, c'est pareil, je vais les retourner. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé au final. Donc, je suis élu dans le meilleur 11 à l'époque, ça s'appelait le USL. USL, donc je suis élu dans le meilleur 11 USL. Et donc, on arrive à la fin de cette première année. On arrive donc à la deuxième année. Donc là, on est en janvier 2015. Là, je fais la préparation avec les Robikin, les Donovan. On va en Suède, on va en Irlande. J'ai la chance d'aller à la Maison Blanche. Moi, j'ai serré la main de Barat, mon gars. Parce que, par tradition, tous les champions de leur Ouais. catégorie, ils vont se présenter à la Maison Blanche. Donc, à l'époque, c'était le hockey. Donc, les gars du hockey, on était ensemble avec et les Galaxies, le foot. Donc, on est présent à la Maison Blanche. Ils avaient gagné la Stanley Cup à l'époque. Et on va à la Maison Blanche. Enfin, voilà, je fais des trucs de malade, quoi. Et du coup, je fais toute la préparation et tout. Et là, ils me la mettent un peu à l'envers, pour être honnête. Il me dit, franchement, t'es pas encore assez mature pour jouer avec nous. T'as encore ton contrat, j'avais signé 2 ans. T'as encore ton contrat avec la réserve pro. Tu vas continuer t'entraîner avec nous, mais tu vas faire les matchs avec eux. Ils la mettent à l'envers, quoi. Et là, je rentre dans une réflexion où je me dis, ok, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à jouer? Donc là, j'étais à l'époque ma compagne actuelle que j'ai rencontrée moi en 2013. Je dis, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue entre guillemets ma carrière aux États-Unis? Ou alors je rentre en Europe et je me dis, bah, les offres que j'ai là-bas, je peux les avoir en Europe, quoi. Donc là, je dis, bon, écoute, je rentre. Je me dis, bah, les offres que j'ai là-bas, je peux les avoir ici. Donc là, les États-Unis, c'est fini. Mais on a loupé une étape là. On a loupé un joueur. Pour ceux qui voient pas, Hull a le maillot de la personne concernée juste derrière lui, un maillot rouge. Exactement. J'ai eu la chance de côtoyer bah, 2 des plus grands milieux de terrain finalement de la planète foot. Je sais pas si on fait une liste des 30 meilleurs milieux de terrain, ou des 50, ils vont être dedans quoi. Donc évidemment Steven Gerrard, j'ai toujours ses crampons d'ailleurs à la maison qui m'avait filé ses crampons et tout. Ouais. Le mec a les crampons de Franchement, Steven Gerrard. franchement, le mec,
il a joué tous les matchs qu'on peut imaginer, Ligue des Champions, Coupe du Monde, il a gagné avec des Champions, bref, il a un palmarès qu'on présente plus. Le mec, il était pas venu là en vacances, tu vois. Et ensuite, le deuxième idolo, Beckham, il avait arrêté sa carrière, il était venu s'entraîner avec nous, il avait fait une semaine, parce que je crois qu'il était en transit pour préparer un doc, de ce que j'avais compris. Donc en fait, il s'entraînait avec nous. Pour ceux qui ont la ref et qui ont regardé le reportage sur Netflix, comme on le voit sur Netflix, c'est-à-dire assez gentil, un peu réservé, timide, tu vois. Mais en fait, c'est comme ça qu'il est dans la vie. Ouais, ouais. Il est exactement comme ça. Donc franchement, c'est un délire. On faisait les entraînements, le gars ne se mettait pas en avant, il était tranquille, il faisait son truc et tout. On faisait les petits temps d'entraînement, il y avait les petits temps d'étirement où on prenait les boissons et tout. Et moi, je le regardais, mais droit dans les yeux, comme ça. Et quand il me regardait, je faisais comme ça. Tu tournais la tête. Mais Mais quoi, tu je restais tournais la tête. fixé sur ce mec-là comme n'importe qui verrait Beckham en vrai, quoi. Sauf que toi, tu joues avec lui, mais t'es quand Ouais. même comme Moi, un je le gosse. bavais parce qu'en fait, il est beau, il a une belle dentition, il a un style de malade. Mais il faisait 30 degrés, il avait le petit bonnet sur le côté et tout. Mais franchement, le mec, c'est un mutant, tu vois. Mais et surtout, ce que je retiens, c'est que, en fait, c'est une méga star. Franchement, c'est une star planétaire. Mais il est humble, il est gentil, il se la raconte pas. Et tu dis, putain, des fois, t'as des connards qui se la racontent pour rien et tout. Alors que t'as des gars qui sont milliardaires aujourd'hui, qui sont posés, quoi, qui sont accessibles, et c'est vraiment le cas. Le mec était, non, c'était vraiment Donc tu l'as une belle expérience, côtoyé quoi. rapidement, mais bon, c'est quand Ouais. même. Mais non, non, franchement, c'était une expérience incroyable. Donc ouais, donc là, je rentre au Bercail, et l'un dans l'autre, ça m'allait aussi, pour être honnête, parce que bah, ça faisait un moment que j'étais loin de mes proches. Là, je rentrais tous les soirs à la maison. J'avais la possibilité de jouer chez moi et de rentrer le soir. Donc en fait, le deal, c'est que je m'entraîne avec Plabennec, et ils me disent, bah écoute, André, si tu trouves pas de club, au bout d'un moment, nous, on est OK pour te signer, quoi. Je pense que c'est la première fois que Plabennec récupère un joueur de Los Angeles Galaxy. Et dans ta tête, t'es comment là? T'es toujours Moi, je suis motivé? bien. Moi, je suis motivé, je suis content. Tu vois, je suis encore fit. Et je me dis, bah vas-y, je vais tout déchirer pour repartir. Des gars qui sont allés en CFA, on est dans une bonne poule. Pareil, il y avait un bon groupe. Et en fait, c'est tout bête, hein. Mais je retrouve une certaine vie sociale où je vois les copains, je rentre à la maison le soir, je dors chez moi, j'appelle mes parents. Et en fait, tu retrouves une certaine vie sociale, tu vois. Et en fait, moi, ça m'allait. Je me dis, trop bien, quoi, tu vois. Et on avait une bonne équipe. On avait une équipe assez sympa. Les mecs, ils m'ont super bien accueilli. Et donc, tu vois, on avait une petite équipe sympa et tout. Et donc, l'année se passe. Et le deal, voilà, c'est de me montrer, d'avoir deux, trois touches avec des clubs pro. Et là, pour le coup, le deal, c'est en gros, bah, je me dis, Ligue 1, ça va être trop compliqué. Faut être réaliste. Bah, de repartir au moins en national, voire en Ligue 2, quoi. Et je me dis, ça peut le faire. Donc, Donc là, à ce là, on me moment-là, ok, présente c'est encore dans ta tête possible. Une Ligue 1 ou Ligue Ouais, 2, ça peut le exactement. faire, ok. Exactement. Donc du coup là on est en 2016, donc la saison se passe et tout. Moi je fais mes performances, je fais mes matchs et tout. Et donc on arrive à la fin de l'année et je dis bah voilà, c'est quoi les bails quoi, comme on dit, comment ça se passe? Et là du coup bah j'ai des touches. À l'époque il y avait le Paris FC, mais très rapidement, donc au mois de mai, très très rapidement, il y a Saint-Brieuc, le coach Saint-Brieuc, qui m'appelle et il me dit bah nous notre profil il nous intéresse, son profil de jeune, donc j'ai 25-26 à l'époque. Donc je suis dans la force de l'âge, tu Ouais. vois. Et ton profil, à l'époque, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, mais il y avait un 10, c'était le meilleur joueur de CFA2 qui avait été élu. J'ai oublié son prénom, je suis désolé si t'écoutes les podcasts, mais on avait fait un futsal ensemble, mais vraiment bon joueur et tout. Si jamais il nous écoute ou s'il voit ce passage Ouais, 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 ouais. qui se Mais manifeste. qui se C'était pas manifeste. Ulrich Rio, ça, je crois pas. Attends, Ulrich, je à ce moment-là, réfléchis. petit parallèle avec la carrière de footballeur. Ulrich, à ce moment-là, 26 ans, on en est où dans le football? 26 ans, je tente de décrocher le brassard de capitaine en Détroit à Tex. Le coach me dit non. C'est totalement Euh, ça, mais c'est pas grave. Du coup, ils me disent, voilà, on te veut. Écoute, nous, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bah écoute, merci et tout, ça me flatte et tout, mais honnêtement, pour pas en faire enfance, bah moi j'attends d'autres offres, quoi. Je suis en pourparlers avec d'autres clubs, j'attends un peu que ça bouge, je me ferme pas des portes, parce que j'ambitionne plus que la CFA. Donc au moins la nationale, voire la Ligue 2. Il m'a dit, écoute André, je comprends totalement, c'est totalement compréhensible, mais comprends que nous, eh ben, faut qu'on avance dans notre mercato, donc si tu nous dis non, il faut qu'on avance derrière. Donc en gros, ils me disent, écoute, il faut que dans les 15 jours, il faut que ce soit précis pour toi. Je dis, bah ouais, je comprends. D'un autre côté, j'ai dit, putain, merde, tu vois, Saint-Brieuc, j'étais en train de me projeter. Ils me disaient, nous, on a un gros projet. À l'époque, ils me disaient, il y avait la région qui va aider. On commence vraiment à monter un truc sympa, quoi. Je carte sur table. J'attends d'autres offres.
j'espère que ça va se concrétiser et tout, mais je peux pas te dire oui, mais merci de ta propos. On me dit ok, pas de souci. Donc là, les semaines se passent. Donc je commence un peu à me dire bon, putain, c'est que c'est long et tout. Donc moi, je suis en attente que mon agent m'appelle. Et en gros, et là, ça commence un peu à être dur parce que tu t'entraînes de ton côté en attente d'un appel pour un essai, il faut que tu sois fit, donc y a pas de sortie, pas de dessert, pas de vacances, parce que tu te dis, bah, faut que je sois prêt, quoi, faut que je Mm. prenne ma bagnole et que mon sac est prêt et j'y vais, quoi. Le moindre message que tu reçois, tu dis, oh putain, c'est mon agent. Ah non, t'es pas lui, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que tu me veux, toi, laisse-moi tranquille. Enfin, c'est une période qui était très, 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 très dure, parce que tu te dis, bah, en fait, tu sens que l'entonnoir commence à se refermer, et tu te dis, bah merde, ça commence un peu à puer cette histoire, et en final, il y a rien, quoi. Donc derrière, tu essayes de dire, bah, écoutez les gars, est-ce que vous avez encore une petite place? Bah non frérot, désolé mon ami, mais on a avancé sur autre chose. Je dis, bah ouais, je comprends. Tu sens que le wagon il est en train de passer et que toi t'es pas dedans. Exactement. Donc du coup là, tu te dis, bah, ah mince, ouais, le wagon est carrément Pour passé. la première fois, J'avais des touches. ça y est, tu te remets en question à ce moment-là ou le foot en Ah, tout tu cas? te mets carrément en question. Donc là, tu te dis vraiment, putain, ça sent le roussi, personne t'appelle, tu vois que ça avance pas. C'est compliqué parce que, en fait, t'attends quelque chose qui ne vient pas. Donc t'es dans l'attente, évidemment, comme on disait, le téléphone et tout. Mais surtout, en fait, tu réalises et tu prends peu à peu compte que en fait, ton rêve, il commence à te filer entre les mains. Et c'est dur parce que bah, dans ton quotidien, ça t'impacte forcément. Tu le sais, mais t'as pas envie de l'entendre? Bah, un peu des 2 tu vois? Moi, de toute façon, je suis de nature optimiste, tu vois? Et derrière, je me dis: «Mais il y a forcément un quelqu'un qui va m'appeler, qui va me dire: "Vas-y, on essaye de t'aider"». Après moi, j'avais pris le pli, j'avais fait un montage vidéo, j'avais essayé de rencarder un peu à droite à gauche les mecs que je connaissais. Donc du coup, après, il dit: «Ouais, vas-y, t'inquiète, je vais voir et tout». Bon, là, j'attends toujours. Alors, on est en 2025, j'attends toujours les mecs, hein. Mais parce qu'évidemment, un CV de footballeur à ce moment-là pour se vendre, bah c'est un montage vidéo quoi. Exactement. Donc après, forcément, bah, si tu pas Eden Hazard ou quoi que ce soit, bah, en fait, mec, c'est mort, hein. Les clubs viennent pas comme ça, hein. Donc mon non, j'étais pas non plus un crack, j'étais un bon joueur évidemment, mais j'étais pas non plus un crack. Mais donc du coup, forcément, c'est dur et donc ouais, donc ton quotidien est impacté, tu prends c'est tout con, mais tu fais attention à ce que tu manges, tu fais pas le fou, enfin, c'était vraiment très, très, très dur et du coup, en fait, voyant que ça arrivait, donc en fait, à la fin août, là, tu dis, bah, les matchs, ils ont repris. En fait, moi, je me dis, bah, écoute, c'est quoi? Ça y est. Je suis très content de ce que j'ai fait. J'aurais dû et j'aurais pu faire mieux de ce que j'ai pu faire. Mais tout le monde n'a pas eu la chance de faire. Il y en a qui ont été dans le même cas que moi, c'est forcément obligé. Mais j'aurais pu et j'aurais dû faire mieux pour le foot. Mais je me dis, bah écoute, faut se rendre à l'évidence. Il y a rien, ça mord pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc à l'époque, j'ai 26 ans. Et du coup, je me dis, bon, écoute, est-ce qu'on prend le pli de se dire, de se reconvertir, donc de jouer avec les copains dans le coin, parce que j'avais pas mal de gars qui m'appelaient, des mecs que j'avais connus, du coup, en 2011, quand je suis arrivé. Et il me dit, bah, vas-y, Dédé, viens jouer avec nous et tout, comme ça, tu vas nous filer un coup de main, on va essayer de monter, nani, nana, tu vois, on se racontait des belles histoires, tu vois. Et je leur disais, ouais, mais les gars, moi, j'attends et tout. Et du coup, je me dis, bon, bah, ça va être ça, hein. Et après, bah, de commencer une reconversion pro, parce que moi, je suis dans l'optique, ok, donc j'ai 26 ans, passé 30 ans, il faut que j'ai une vision claire de ce que j'ai envie de faire. Et t'as quoi comme diplôme à ce moment-là? Le permis, est-ce que ça a un diplôme ou pas? Ça sert. Non, j'ai finalement pas de diplôme, parce que moi, c'était entre guillemets marche ou crève au foot, quoi. Donc t'as 26 ans, Ouais, pas de pas de diplôme, diplôme, t'as passé la moitié de ta vie à être footballeur parce qu'en fait depuis à tes être 13 ans footballeur. t'y es. Exactement. Donc, j'ai passé la moitié de ma vie à me dire, bah, en fait, ce sera le foot ou rien. J'ai jamais été en mode, OK, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça, ce genre de réflexion, on te le dit, mais quand tu es en retraite. Donc moi, je me suis dit, bah, moi, je joue au foot. Après, on fait la retraite, je vais me reconvertir en coach, blablabli, blablabla. Et en fait, c'est tout tracé, quoi. Donc en fait, je me suis jamais posé la question, mais en fait, dans quoi je suis bon? Après, il faut savoir que j'ai toujours été curieux. Donc moi, je me suis toujours intéressé à d'autres sports, on en a parlé tout à l'heure, à différentes choses au niveau de la culture. J'étais toujours été un peu touche à tout. Donc au final, quand je me suis posé, je me suis dit, bah écoute, le foot, c'est mort. Mais en fait, la réflexion plus précise, pour être honnête, c'était quoi à 26 ans? À l'heure actuelle, quelles sont mes chances concrètes de retrouver un contrat pro à 26 ans et qui vont me permettre, donc après la retraite, donc à 33 ans, 34, 35, et de vivre, entre guillemets, peinard pendant 10 ans.
donc de faire entre guillemets un volume d'argent conséquent pour me dire je peux voir venir pour me reconstruire. Bah en fait à l'époque quand j'avais fait ce constat, j'ai dit bah mes chances sont nulles quoi. Je me suis dit bah en fait d'un côté c'était tout tracé hein. Donc en raisonnant comme ça, je me suis dit bah ouais bah mec en fait il faut faire comme tout le monde, hein. Il faut aller travailler, il faut remettre le bleu de chauffe et Nouveau départ, premier jour de ta nouvelle vie, quoi. exactement. Donc en fait, donc derrière, j'avais toujours le foot. Donc le deal, donc à l'époque, donc je joue à Saint-Renan, Saint-Renan, donc ouais. un Là-bas. club de la banlieue brestoise exactement, et qui était bien structuré. On me disait que du bien à l'époque et tout. Et c'est un club qui essayait de faire un petit peu différemment des autres, dans le sens où eux, ils prenaient le pli de dire, bon, on rémunère pas les gars de notre équipe. Vous serez payé qu'à la prime de match, mais en gros, on vous rémunère pas dans le sens où, bah, à ce niveau-là, il y a pas de rémunération. Et voilà quoi. Si on monte, pourquoi pas? Et je me suis dit: «Ah ouais, c'est assez intéressant et tout». Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Donc ils mettent en avant le projet sportif, les valeurs humaines. Je me suis dit: «Bah, vas-y, ça dénote des autres clubs qu'il y a dans le coin». Là, petit à petit, j'ai commencé à décliner parce que finalement, le foot, c'était terminé, quoi. Donc il y a une forme de décompression. Donc quand je disais: je prenais plus de dessert», bah là, bah, pourquoi je prenais plus de dessert? J'ai fini le foot pro maintenant. Personne T'as un va peu le m'appeler, hein. syndrome de beaucoup de footballeurs, ou en tout cas de sportifs qui arrêtent. Exactement. Et moi, La je me brioche. considère la brioche, je me considère comme quelqu'un de bon vivant, et j'aime bien les bonnes choses, bien manger. Je suis assez épicurien finalement. Et donc, en fait, t'as plus du tout le même rythme d'entraînement. T'as plus du tout le même rythme de vie où tu travailles la journée et tu vas t'entraîner le soir. J'ai commencé à découvrir ça. Ça y est, t'as pris ta décision d'arrêter le foot. J'ai pris ma décision d'arrêter le foot et de jouer en loisir. Et donc, pour travailler, parce que t'avais jamais travaillé encore, en fait. Non, j'ai jamais travaillé, j'ai jamais travaillé, Donc, j'ai jamais comment, travaillé. comment Mais je on m'étais pas fait? posé, en fait, je m'étais jamais dit, ok, bah, qu'est-ce que je peux faire à part le foot? Parce que, voilà, explique un peu aux gens comment ça se passe pour quelqu'un qui a 26 ans, qui décide du coup d'arrêter sa carrière parce que le monde pro s'éloigne. Mhm. On se dit quoi et on part d'où? On va sur l'ordinateur, on écrit son CV et on fait quoi? Sans diplôme en plus. Il faut dire que j'ai eu la chance d'être hyper bien soutenu par mes proches, par ma famille et tout, et qui m'ont accompagné finalement. Donc dans ces démarches, c'est tout con, mais bah, comme moi j'ai jamais fait de CV. CV, qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux que je mette dans mon CV de toute façon? Donc moi c'était footballeur professionnel, Los Angeles, je suis bilingue, donc oui, anglais, permis B, mais c'est tout quoi. Donc c'est tout simple. Mon beau-père, je m'en souviens, et mon père m'avait dit, c'est simple, tu prends un papier, un crayon, tu fais tes qualités, tes défauts, ce que tu aimes faire et ce que tu aimes pas faire. Les plus et les moins. Et par rapport à ça, bah en fait, tu définis un petit peu tout ça. J'avais un truc de référence, c'est que moi j'aimais bien les gens, tu vois. J'aime bien discuter avec les gens, des gens que je connais pas. Et j'aimais bien les bagnoles. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas être commercial dans l'automobile, tu vois. Et donc j'ai essayé tant bien que mal de bosser là-dedans. Mais les gars avec qui j'étais à Saint-Renan, les présidents m'avaient dit à l'époque, écoute André, pour un premier travail, tu n'as aucune expérience dans le commerce, c'est très compliqué de travailler là-dedans. Donc moi, quand je connais pas et qu'on me parle, bah, j'écoute. Je dis, bah écoutez les gars, moi je vous fais confiance, d'accord. Donc à l'époque, le président de Saint-Renan, il avait plusieurs magasins Monsieur Bricolage dans la région. Ok. Donc ils étaient en double présidence. Donc je salue encore hein, pour les citer. On peut les citer, ouais. Ah bien sûr. Ouais. Donc Pascal Morvan et Nouridine Chahir, du coup. Donc Allez. Nouridine est encore au club d'ailleurs, hein, Pascal ne l'est plus. Mais ils m'ont grave aidé dans cette reconversion finalement, ils m'ont vraiment soutenu et tout. Donc ça, c'est vraiment un gros big Et up ben à alors eux. passe le big up à ce moment-là, pas de souci. Ouais, non, non, franchement, c'est vraiment des bonnes personnes. Et donc Pascal, il m'a proposé, écoute, bah moi je te propose de travailler dans l'un de mes magasins en tant que vendeur outillage. Tu vois si ça te plaît. Et ensuite, on avise quoi. Et moi j'avais un bon pote que j'avais rencontré à Brest en 2011, du coup, quand je suis arrivé, donc Antoine Sirfis. Et c'est vrai que c'était top parce que, bah, finalement, moi, c'est vrai, j'ai pas de compétences aucune à l'époque sur mon CV. Vierge, on a vu, bah, je sais même pas comment rédiger un CV et tout. Mais finalement, toutes les compétences que tu acquiers en tant que sportif de haut niveau, donc le travail en équipe, la rigueur, bah, respecter finalement sa hiérarchie, donc entre guillemets le coach. Enfin, en fait, toutes ces choses font que bah, finalement tu t'y retrouves quoi. Et en fait, j'ai pas eu peur de prendre le pli parce que j'étais motivé. Je me suis dit, bah en fait, c'est la voie à suivre. Et moi, je ne voulais pas m'enliser. J'ai toujours vu le foot comme un sport professionnel, tu vois. J'ai jamais vu sous le prisme amateur. Et moi, en fait, quand j'allais au sport, c'était pour performer, être bon à l'entraînement, avoir une certaine hygiène de vie, bah, être bon toute la semaine pour préparer le match. Et donc, du coup, bah, en fait, toutes ces compétences, ça te sert, quoi. Et t'as beaucoup de gars, malheureusement, qui s'enlisent. Et moi, je ne voulais absolument pas m'enliser en CFA,
ou autre, parce que t'as pas de projet finalement de vie derrière. C'est que des contrats qui sont précaires, qui n'étaient pas forcément extrêmement bien rémunérés. Mais comment tu fais après à 35 ans, 36 ans? Donc du coup, en fait, t'as rien fait. T'arrives à 36 ans, mais c'est difficile pour te formater pour un nouveau travail. Dans le recrutement, bah, on va plus te diriger vers ceci. Enfin, c'est très compliqué. Moi, je me rends compte, à 36 ans, par exemple, tu es quand même assez jeune, mais sur le monde du travail, on va plus privilégier quelqu'un qui a 25 ans, qu'on va pouvoir moduler parce qu'il sort de l'école, que quelqu'un qui en a 35, 36, qui a fait que du foot et qui va avoir un certain ego, qui va pas forcément se remettre en question, quoi. Et donc, je pense que tu as beaucoup de gars, malheureusement, qui s'enlisent là-dedans parce qu'ils se disent, bah, je vais faire que du foot. T'as Maintenant, pas les perdu mecs, de temps, toi, en fait. T'as voulu ouais, passer cette étape-là, justement, ouais. de galérer et surtout d'avoir un travail. Il y en a plein, on en connaît tous, d'ailleurs, dans ce milieu-là, qui s'accrochent à ce foot parce qu'en fait, c'est leur passion en plus de ça. Mais vu qu'ils sont bons, ils arrivent à négocier un travail qui leur permette de jouer. Mais en fait, ce travail-là, ils l'aiment pas plus que ça. Toi, t'as voulu Peut-être, bien sûr, tirer c'est un ça. trait, comme tu as dit, vu que toi, c'est pro ou pas pro. Si t'es pas pro, on passe à autre Bien chose. sûr, après, il y a toujours des exceptions. Tu as des mecs qui s'y retrouvent et tout, bien évidemment, et tant mieux pour eux. Mais moi, je voyais pas ça comme ça. Moi, je dis, c'est soit pro, en fait, soit rien, quoi. Donc, Et du tu voulais même coup, pas être coach ou continuer là-dedans, de près ou de non, loin. même pas, parce que, pour être honnête, franchement, voilà, le foot, c'est finalement toute ma vie. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, tu prends un peu de recul, tu vois, tu as du mal à aller au match. Parce que les mecs, tu as toujours quelqu'un que tu connais qui te dit, mais putain, tu dois être sur le terrain, là, qu'est-ce que tu fous là dans la tribune, quoi? Bah, je sais, mais je suis pas quelqu'un d'aigri ou envieux, mais la blessure était quand même assez ouverte. Faut être honnête. Il y a quand même une douleur et elle est interne et tu te dis, bah, c'est notre thème, c'est un échec parce que, bah, comme par rapport à mes qualités, par rapport à mon vécu et tout ce que j'ai pu faire, bah, en fait, j'aurais dû faire mieux, tu vois. Et quand même, ça reste une plaie ouverte. Tu te dis, putain, mais ouais, ça fait chier. Moi, j'ai les capacités, j'avais les qualités pour faire mieux que ça et pour être à la place de certains gars. Et tu fais, inconsciemment, en fait, tu fais le parallèle. Tu disais que justement t'aimais pas aller retourner voir les matchs parce qu'il y a toujours quelqu'un pour te rappeler ton passé de footballeur et en plus te dire t'aurais dû être là et tout. Mais est-ce qu'il y a pas aussi quand tu vois des anciens coéquipiers que t'as côtoyés ou contre qui t'as joué qui eux Ah oui, ont bien sûr. réussi, toi derrière Bien ta sûr. télé, est-ce qu'il y a un peu ce côté ah ouais j'aurais Ah voulu être là oui! quoi. Et J'aurais puis t'as pu. des gars qui te disent, «Bah, tu où? Tu fais quoi maintenant et tout?» Je dis: «Bah, moi je travaille, sur le bricolage». «Ah ouais? Ah bien et tout, OK». Ouais, voilà quoi. C'était assez dur, et c'était pas évident d'aller voir les matchs, d'aller au stade, c'était mort même, je pense que c'était mort, hein. Donc j'ai pris pas mal de recul, ouais. Ouais, bien sûr, petit break et Ouais, puis pour faire passer la pilule. exactement, Mais en fait, tu c'est t'en ça. es quand même. Enfin, je trouve que t'as quand même bien vécu. Tu t'en es bien sorti. T'as pas traîné et t'as été. Non, Vu que tu j'ai vas de pas traîné l'avant. parce que, bah, en fait, voilà, j'ai pris à contrario d'être dépendant d'un coup de fil ou de gars qui peuvent décider à ta place, j'ai dit, bah, là, c'est moi qui vais décider de Voilà. mon avenir professionnel, de Tu ma voulais être maître de future ton carrière. destin et pas te dépendre de qui que ce Exactement. soit. C'est ça. Et donc du coup, bah, ça m'a permis, bah, de trouver, ce que je voulais faire. Et en fait, si je regarde en arrière, bah, en fait, je suis hyper content parce que là, j'ai maintenant donc je vais sur mes 34 ans et en fait, je suis hyper content dans ma vie perso, dans ma vie pro, j'ai trouvé un équilibre, et je me dis que si j'avais pas fait ça à 26 ans, bah, en fait, je sais même pas ce que j'aurais fait, quoi. Parce qu'à 26 ans, j'aurais pu me dire: «Bah, vas-y, c'est la dernière chance». Bah, ouais, mais 27 ans, OK. Non, vas-y, là, c'est la dernière, tu vois? C'est comme tu dis, bon, ouais, les gars, on prend un dernier coup. Vas-y, ok, d'accord, vas-y, c'est le dernier. C'est l'histoire Et de notre vie, ça. tu L'image, vois, elle est hyper bonne, l'image que tu prends là. L'image est hyper tu bonne. vois. Donc c'est toujours pareil. Donc je dis, bah, niet, il faut couper court. Donc quand je regarde dans le rétro, je me dis, bah, à l'heure actuelle, j'ai trouvé mon équilibre. Mais après, c'est pas évident, hein, et c'est vrai qu'il faut quand même avoir du courage. Il faut être bien accompagné, c'est pas le cas de tout le monde. Et faut pas avoir peur d'en parler, quoi, tu vois. Donc je Ouais. pense que c'est plus ça le plus dur. Et Bah, beau parcours, hein. Franchement, ouais. félicitations à toi parce qu'il y en a Merci, les beaucoup gars. qui auraient pas eu la même volonté du début jusqu'à la fin. Et c'est quand même courageux, je trouve, de réussir cette transition aussi rapidement, sans trop d'état d'âme, je trouve. Il faut pas parce que moi voilà, et après c'est dans la personnalité de tout le monde, hein, mais je suis pas quelqu'un d'envieux ni d'état d'âme ou rancunier quoi que ce soit. J'ai été content de faire ce que j'ai pu faire. J'ai quand même réalisé mon rêve et c'était des souvenirs extraordinaires et tout. Quand tu dis que tu as réalisé ton rêve, Bah, c'est de jouer en Ligue 1, tu vois, c'est le d'être contrat, professionnel, de passer à la pas télé. forcément le contrat pro, mais en tout cas de jouer sur un terrain Ligue 1. Exactement. Ok. De jouer en Ligue 1 et d'être professionnel finalement, de vivre que de ça, certes pendant une toute petite période donnée, mais d'avoir eu la chance d'avoir pu le faire. T'en as plein qui n'ont pas eu la chance, Et je quoi. sais pas si les gens s'en rendent compte, alors ceux qui ont joué au foot probablement plus, mais les gens de l'extérieur pourraient se dire, ouais, le Dédé, en vrai, il était pas si bon que ça. Je vous garantis, pour arriver à signer, rien qu'à signer pro, hein, c'est sur combien
C'est 0,03, je crois, les statistiques. Malheureusement, les compétences ne suffisent pas. Il y a une grosse part de chance, d'entourage, éviter les blessures, voir les bonnes personnes au bon moment, être bon au bon moment. Être bon au bon moment. Et En il y fait, a c'est un tellement de package. paramètres. Il y a tellement de paramètres, donc c'est vrai que, et franchement, t'as hyper bien résumé la chose, quoi. Il y a aussi ta mentalité, ton sérieux au quotidien, le fait de toujours y croire, qui font que t'as un milkshake de choses, de circonstances qui font que derrière, tu passes ou tu passes pas, quoi, tu vois. Même quand t'es passé, et ben après, derrière, il faut aussi continuer sur Ouais. en évolution pour que ça fonctionne, quoi, pour que justement percer et faire une belle carrière, quoi. Donc non, c'est dur, mais non, en tout cas, je regrette en absolument rien. S'il fallait changer quelque chose, je ne changerais rien du tout. Parce qu'en fait, finalement, bah, mon passé m'a permis de maintenant vivre ici, en Bretagne. Je suis très bien installé et maintenant ma vie est ici. Moi, j'ai tous mes potes et tout, ma vie professionnelle est là, ma vie personnelle aussi. Bah, je vous ai rencontré, vous les gars, par exemple, vous avez des belles rencontres. Et je me dis que si on change quoi que ce soit, bah, en fait, c'est plus la même histoire. Donc non, je changerai en rien. Et ça m'a permis d'être bah, l'homme que je suis aujourd'hui. Et donc, bah, les mauvaises expériences que j'ai pu avoir te permettent de forger un autre caractère et d'évoluer dans ton environnement personnel, quoi, et professionnel, quoi. Bah, on voit ouais, surtout que ta mentalité, c'est pas d'être triste d'avoir échoué, t'es plus content de l'avoir vécu. Bah oui, ouais, je suis carrément content d'avoir vécu parce que bah, c'est des anecdotes que je peux parler avec vous, avec d'autres personnes, en clientèle, par exemple, quand je vais par le biais de mon travail. Moi, je me remets pas que t'as pris ta douche avec Beckham, hein, je te cache pas. Est-ce que t'as fait des photos mentales à ce moment-là? Évidemment, j'ai cligné comme ça 10 fois les yeux. Là, je le vois encore, tu vois. Dans la météo des émotions, quand tu prends ta douche avec Beckham, t'es comment? Tu te dis, je vais quand même arrêter de le regarder parce que ça fait bizarre pour le gars. Il va te dire, this French guy is weird. Donc, ouais. Et du coup, la question importante maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais à Dédé qui a 13 ans ou à tous les jeunes de cet âge-là? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire ou de pas faire pour espérer, ou en tout cas pour percer dans le foot, en tout cas tous ceux qui y croient et qui veulent? Il faut écouter les personnes qui vous parlent. Il faut écouter les gens qui vous disent, les gars, ce métier, il est extraordinaire. Pour moi, évidemment, et je pense que vous serez d'accord, c'est le meilleur métier du monde. Parce que, certes, tu vis de ta passion, tu fais des voyages extraordinaires, tu rencontres des gens incroyables, tu connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut te présenter cette personne. T'as la reconnaissance aussi des gens, parce que La t'es pro. reconnaissance des gens, bien évidemment. C'est tout con, cette anecdote, mais quand j'ai signé pro, je vais acheter un canapé. Je lui dis, bon, c'est bon, ce canapé-là, j'en ai marre. Donc voilà. Et le gars à Conforama, il me demande à qui nom de la facture. Et je lui dis, bah, Horace. Il me dit, ah, comme le joueur du Stade Bresto. Je dis, bah ouais, mec. Donc, tu vois, là, on est à Confort. Hein. J'étais grave saucé, tu vois. Donc, je leur disais, les gars, c'est un métier qui est extraordinaire. Meilleur métier du monde. Mais qui est un métier qui est extrêmement difficile. Si tu veux faire ça, vas-y. Mais par contre, mentalement, il faut te blinder, il faut te donner les moyens. Parce que ça va pas arriver comme ça. Même si c'est des qualités, des gars qui sont hyper forts, il y en a partout. Mais ce qui fait la différence au final, eh ben, c'est le mental. C'est ce que tu vas faire en plus et de croire en soi aussi. Mais si tu es persuadé que ça va marcher, bah en fait fonce quoi. Mais donne-toi les moyens parce que c'est pas grâce au talent que tu vas pouvoir réaliser. Et surtout, bah là c'est la partie la plus difficile, mais s'entourer des personnes en qui on peut avoir confiance, ça c'est le plus dur évidemment parce que comme dans tout domaine d'activité, comme partout, bah t'as des mecs, des beaux parleurs, des charlatans, des mecs qui t'escroquent. Faut croire en sa bonne étoile et tomber sur les bonnes personnes qui vont te présenter la personne de confiance qui va pouvoir t'accompagner par rapport à tout ça. Et surtout ne pas être trop gentil. Là pour le coup, je dirais à Dédé 13 ans, ne sois pas trop gentil. C'est un Ah ouais, ok. des reproches que j'ai pu me faire. Peut-être un peu trop gentil et laxiste sur certains points. J'ai pas posé cette question-là, mais est-ce qu'à un moment dans ta carrière, t'as eu un sentiment d'avoir le melon ou jamais, Oh non, jamais? je pense pas. J'ai grandi, moi, en toute humilité, dans un milieu modeste et tout. J'étais hyper heureux, moi, dans ma jeunesse et tout. Je manquais de rien et tout. J'ai toujours été quelqu'un de humble, je pense, pour ceux qui me connaissent. Donc, j'ai jamais vraiment pété le boulard. Hein. Après, bah, comme tout le monde, bah, j'ai acheté une belle voiture quand j'ai signé mon contrat Ah pro. oui, À eh tort. oui, on n'a pas demandé ça. C'est quoi la première chose que tu t'as acheté avec ton premier contrat, ton premier salaire en tant que pro? J'avais soldé le crédit voiture que j'avais et j'ai donné la voiture à ma mère. J'avais une Polo à l'époque, donc j'ai Ouais, ça donné quand la t'es pro, voiture à ça ma mère. dégage. Ça dégage. J'ai dit, allez, allez, je te la donne. Le crédit est terminé, donc je te la donne. Et à l'époque, j'avais acheté une Sirocco. Oh,
J'avais Un peu fait une sportive, Sirocco. là. Ouais, un peu sportif, 150 chevaux, je me croyais Un peu fité, le là. roi du monde, alors que bon, les mecs, t'avais des gars qui étaient en Range Rover, BMW X6 et tout, des gros. Mais bon, moi, j'étais content avec ma petite Sirocco, je dis, tu vois, je suis là quand même, tu vois. Mais non, mais pour trêve de plaisanterie, et je dirais aux jeunes, faites attention à vos sous, mettez un peu de côté, préparez l'avenir, ne soyez pas trop dépensiers, c'est hyper important. Pas forcément acheter un Sirocco parce que ça sert à rien, en gros, Ça concrètement, se ça revend sert à hyper rien. mal en plus. Et en plus, voilà, exactement. Donc ça sert à rien. Mais c'était un kiff, mais faut le vivre, tu vois. Mais Les études aussi, ou pas? Enfin, on va pas dire qu'il faut pas faire d'études, attention. Hein. Mais Surtout, exactement. ne faites pas d'études. surtout, N'écoutez les rien. mecs, le meilleur conseil que je puisse vous donner, hein, pas d'école. Non, Arrêtez l'école. il faut quand même avoir un bagage culturel. Mais je dirais aux jeunes, ben, soyez curieux au-delà des études, parce que finalement, quand toi tu fais un entretien d'embauche, bah maintenant les recruteurs, ils prennent ton CV, ils le regardent, bon d'accord, mais ils le posent à côté. Mais ok, mais merci, présentez-vous. Quelle est votre élocution? Est-ce que vous parlez correctement? Est-ce que vous savez vous présenter correctement? Donc je dirais aux jeunes, soyez curieux, essayez de quand même je sais pas, mais c'est pas vieux con, mais lire des bouquins, d'élargir son champ de réflexion sur d'autres sujets. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Évidemment, les études, c'est important parce que ça te permet d'avoir un bagage solide et d'avoir une carte. Mais je dirais, voilà, ne pensez pas qu'au foot et élargissez votre champ de réflexion à plein d'autres choses que le football, quoi. Eh ben écoute, merci pour tout ça, pour ton parcours Ben, merci à vous de m'avoir incroyable. Hein. invité, les gars. C'était extrêmement enrichissant. La façon dans laquelle tu t'es battu pour avoir ce que tu voulais et une force de résilience surtout quoi. C'est important, hein. Je pense que au final, ça te sert dans tout, hein, dans la vie, pour plein d'autres choses. Et de toute façon, il y a toujours pire. Donc, il faut quand même relativiser. La santé, c'est le plus important. Donc, non, non, il faut se battre il faut se battre pour ce qu'on veut, tout simplement, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, que ça continue comme ça, la réussite pro comme personnelle, la santé, parce que sans la santé, bah tu peux faire aucun projet. Et dans le métier que je fais, bah je parle tous les jours ou presque de la santé et des choses qui peuvent nous arriver, donc vraiment d'être en bonne santé Ouais. et d'être heureux, je pense que c'est le principal, parce que si t'es pas heureux dans ce que tu fais, tu peux avancer à rien et tu fais rien de ta vie et t'es aigri et c'est là que t'es nul, quoi. Et donc franchement, je pense que bah, d'être heureux et d'entourer des personnes qu'on aime et de kiffer, quoi, tout simplement. Ouais. Bah magnifique, bah je crois que c'est le mot de la fin. Hein. Être heureux. Merci encore Dédé. Merci à On vous, te les gars. souhaite plein de bonnes choses. Merci de m'avoir invité encore. On se dit à très vite autour d'une flèche. La prochaine fois, je gagnerai. Plein de réussite, les gars. Je suis sûr que ça va marcher. Moi, je suis sûr. Vous êtes des bosseurs et tout. J'ai aucun problème. Quand On sait que essaiera ça de va faire une meilleure fonctionner. carrière qu'au football et ça sera pas compliqué. Bon, et ben en tout cas, merci à toi et on se dit à Merci, très ouais. vite pour un prochain invité qui sera tout aussi incroyable, j'en suis sûr. On vous fait plein de bisous. Salut tout le monde et à très vite. Allez, salut. Ciao, ciao. Bienvenue dans le fabuleux show. Le podcast de Fab et Bulot. Dans l'échec on est des pros. Donc il peut pas te sentir nul. Raconte-nous tout, ça te fera du bien. En rigolant c'est encore mieux. Les galères ça va, ça vient. Après l'échec tout est fabuleux. Bienvenue dans le fabuleux show. Le podcast de Fab et Bulot. Dans l'échec on est des pros. Donc tu peux pas te sentir nul. Raconte-nous tout, ça te fera du bien. En rigolant c'est encore mieux. Les galères ça va, ça vient. Après l'échec tout est fabuleux. Fabuleux, 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 fabuleux.